Depuis le 23 octobre, des disparitions inexplicables ont eu lieu à Rock Creek Park. Depuis une semaine, déjà 7 personnes sont volatilisées après être passées par ce dernier. Un soir, alors qu'un jeune couple devait se retrouver dans le dit parc, le rendez-vous ne se passa hélas pas comme prévu. Sérieusement 22 heures passées, elle est toujours pas là? Franchement sympa, la prochaine fois qu'elle voudra que je l'accompagne pour l'un de ses caprices, elle ira voir ailleurs. Le jeune garçon furieux se leva du banc et prit la route afin de sortir du parc. C'était quoi ça? Un craquement se fit entendre au loin. Ce dernier scruta alors autour de lui, mais rien ne semblait le perturber outre mesure. Jusqu'à ce qu'un bruissement sourd le força à se retourner, posant son regard dans les broussailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il s'avança prudemment en direction de celle-ci. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Une ombre surgit alors du buisson, ce qui surprit le jeune garçon qui s'écroula au sol. Je te pensais plus courageux que ça, Zach. Mélissa, mais t'es malade? Ça va pas te faire une chose pareille? Oh, ça va, il faut savoir s'amuser un peu, mon cœur. Tu passes tout ton temps à travailler, tu es trop crispé ces derniers temps. S'amuser? Dans ce parc? Tu es au courant des choses qui s'y passent au moins? Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ici ce soir. Comment ça? Bah, tu trouves pas ça étrange qu'il y ait des disparitions pas loin du campus et qu'il n'y ait jamais eu d'intervention de la police, ou même de journaux qui en parlent? Je t'avoue que non, tu sais bien que je regarde pas trop les infos, et en plus avec tous les devoirs que nous donne Monsieur Vernier, j'ai plus le temps de respirer. Zach se releva péniblement, agacé par la farce douteuse de sa copine. Oh, tu me fais la tête? Tu sais bien que je t'aime trop pour ça, mais à l'avenir, évite de faire ce genre de blague, d'accord? D'accord. Allez, viens, on va rentrer. Il est tard et je t'avoue que je suis pas serein à l'idée de rester ici. Le jeune couple commença à s'en aller, mais un bruit étrange perturba leur avancée. Chérie, je viens de te dire d'arrêter tes blagues, c'est vraiment douteux comme humour. Mais c'est pas moi, je te le jure. Et puis je suis à côté de toi, tu le vois bien. Alors, si c'est pas toi, qui c'est? Mélissa et Zach se retournèrent et aperçurent une sombre silhouette longiforme avec de longs doigts crochus. La terreur gagna ces derniers qui se mirent à courir en panique. Bordel, mais c'était quoi ça? Je sais pas, c'était vraiment effrayant. T'as vu ses mains? Tu as vraiment eu une mauvaise idée de venir ici en pleine nuit. Je suis vraiment désolée, j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu nous arriver un truc pareil. Ouais, bah on réglera ça plus tard. Le plus important, c'est de partir d'ici et au plus vite. Le jeune couple se retrouva à la sortie, mais un problème de taille se posa devant eux. Le portail du parc était fermé et bien verrouillé avec une solide chaîne munie d'un cadenas à la hauteur de cette dernière. Et merde, c'est quoi ce délire? Je croyais que les grilles étaient ouvertes H24. Zach agrippa le portail et le tira vers lui, espérant pouvoir l'ouvrir de cette manière. Mélissa, quant à elle, regarda derrière elle afin de voir si la silhouette mystérieuse les suivait toujours. Mais rien ne se distinguait dans l'obscurité opaque qui emplissait le parc. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien, il fait trop sombre. Aïe, tu peux me lâcher le bras? Tu me serres trop fort, ça me fait mal. Qu'est-ce que tu racontes? Je te tiens pas. Le couple se retourna l'un vers l'autre et aperçut une main blanche crochue agrippant le bras de Mélissa. Zach eut à peine le temps de tourner la tête, longeant du regard le propriétaire de la main, que ce dernier fonça dans les broussailles avec une vitesse surnaturelle, en tirant Mélissa qui tomba au sol avant d'être traînée tel un morceau de viande. Cette dernière cria de toutes ses forces, essayant de dégager son bras, mais la douleur de la terre gelée qui raclait son dos, ainsi que l'anormalité de la situation l'empêcha de se concentrer. Malgré l'étonnement et la peur, Zach partit à la poursuite de l'homme aux mains crochues, mais se fit distancer très rapidement par celui-ci. Il cria le nom de sa douce, espérant avoir une réponse, mais rien ne se fit entendre dans l'obscurité. La terreur le gagna et la fuite fut sa seule priorité, laissant sa copine aux griffes de la chose. Il rejoignit le portail et commença à l'escalader. Arrivé à la moitié, quelque chose lui agrippa la jambe. Se retournant en panique, Zach vit la chose. Mais plus effrayant encore, c'était que celle-ci n'avait pas de visage. Zach continua d'essayer de grimper,
Mais la poigne de l'homme sans visage se resserra sur sa jambe, faisant craquer cette dernière. Sous l'effet de la douleur, Zach lâcha les barreaux, tombant au sol. L'homme sans visage se plaça au-dessus de Zach. Avant de se pencher vers lui, il se mit à sourire jusqu'aux oreilles, laissant apparaître une longue rangée de dents pointues.